Leçon 44, page 6 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à dégrouper des dizaines, c'est-à-dire à ouvrir des dizaines, à ouvrir des boîtes, pour soustraire en avançant. Effectivement, rappelle-toi, quand on travaillait sur des petites soustractions, Pigby enlève en partant de la fin quand c'est un petit nombre, et il enlève les jetons du début quand il enlève un grand nombre. Dans la leçon que nous avons vue cette semaine, nous avons réutilisé le petit carton pour lequel je t'avais déjà fait une vidéo il y a quelque temps, quand on apprenait justement à enlever les jetons en partant de la fin. Aujourd'hui, on va refaire ceci, mais en partant du début, car nous enlevons un grand nombre. Alors, je te laisse regarder cet exemple qui est sur cet écran. Pigby essaye de calculer 32 moins 26. Rappelle-toi, 32, c'est 3 dizaines. Donc, je prends le carton où il y a la ligne où je vois 3 dizaines. Et puis, je redessine encore 2 jetons, car 32, c'est 3 dizaines, mais aussi 2 jetons. Une fois que j'ai fait cela, je peux retirer, je peux enlever. Je dois enlever en tout 26. Eh bien, comme 26 est un grand nombre, je retire en partant du début. Alors, je retire directement 2 boîtes et encore 6 jetons. Mais pour retirer ces 6 jetons, tu vois, je n'en ai pas suffisamment à côté de mes boîtes. Je n'ai pas suffisamment de jetons isolés. Je vais donc devoir dégrouper des dizaines, c'est-à-dire ouvrir une boîte dans laquelle je vais enlever mes 6 jetons. Tu vois, Pigby, là, il a fait tout d'un seul coup. Il a carrément entouré tout et il a barré directement 26 jetons. Maintenant, pour trouver le résultat, il faut que l'on cherche d'abord combien de jetons il me reste ici dans ma boîte ouverte. Alors là, il faut vraiment que tu connaisses par cœur tes compléments à 10. Si j'en ai enlevé ici dans cette boîte 6, combien me reste-t-il maintenant dans ma boîte qui en contenait au départ 10? Eh bien, il m'en reste 4, car 6 et 4, ça fait 10. Et je n'oublie pas de compter les unités isolées, j'en ai 2. Donc 4 jetons qu'il me reste dans ma boîte ouverte et encore 2 jetons isolés, ça me fait 6. 32 moins 26 est donc égal à 6. Maintenant que je t'ai un petit peu rafraîchi la mémoire, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour te laisser le temps d'aller chercher ton carton qui est dans ton cartable. Tu remets lecture quand tu as ce carton avec toi. Alors, ça y est, tu as donc ton carton, c'est parfait, tu es prêt à travailler. Alors, je vais te donner un exemple de soustraction et tu vas devoir ensuite chercher la réponse. Alors, je te propose de faire 43 moins 39. 43 moins 39. D'abord, on cherche sur quelle ligne est-ce que l'on se place. 43. Dans 43, combien y a-t-il de dizaines? Il y en a 4. Je me mets donc sur la ligne où il y a 4 boîtes. Est-ce que je dois redessiner des unités? Je te rappelle le calcul. 43 moins 39. J'écris le calcul pour ne pas l'oublier. Tu peux faire de même sur ton carton. Alors, est-ce que je dois rajouter des jetons? Oui, car dans 43, il y a 4 boîtes et encore 4 dizaines, je veux dire, et encore 3 jetons. Je redessine donc mes 3 jetons et je peux donc ensuite calculer. Attention, rappelle-toi, Pigby barre en partant du début, car 39 est un grand nombre. Je te laisse mettre pause sur la vidéo, rechercher tout seul et ensuite tu remets lecture pour suivre la correction. Ça y est, tu as trouvé la réponse? Alors, on va regarder ensemble. Alors, je veux enlever 39. 39, c'est 3 dizaines que je barre, ça fait 3 boîtes, et encore 9 jetons. Je n'ai pas assez de jetons isolés. Je vais donc ouvrir
une dizaine. Dégrouper une dizaine. J'en barre 9 ici. Maintenant, il faut que je regarde ce qu'il me reste. Alors, tout d'abord, je regarde combien de jetons me reste-t-il dans ma boîte. J'en ai enlevé 9, il m'en reste donc ici 1. Plus encore les 3 unités isolées, 1 et encore 3, ça fait 4. J'écris 4 dans le résultat. 43 moins 39 est égal à 4. Bravo si tu as trouvé. Je te propose un autre exemple. Maintenant, je souhaite que tu calcules 51 moins 36. 51 moins 36. Alors, 51, je me mets sur quelle ligne? 51, je me mets sur la ligne où il y a 5 boîtes. Car dans 51, il y a 5 dizaines. Alors, j'écris le calcul. 51 moins 36, je t'ai dit. Est-ce que je dois rajouter des unités? Oui, dans 51, il y a 5 dizaines et encore une unité. Je rajoute donc une unité isolée. Et maintenant, je souhaite enlever 36. Rappelle-toi, j'enlève 36 en partant du début. Allez, je te laisse chercher, mettre pause sur la vidéo et remettre lecture quand tu auras terminé. Ça y est, tu as trouvé? Alors, voyons ce que cela donne. Je veux enlever 36. 36, c'est 3 dizaines et encore 6 jetons. Je n'ai pas assez de jetons isolés, je vais donc devoir ouvrir une dizaine et enlever 6 jetons dedans. Maintenant, je dois compter combien de jetons est-ce qu'il me reste. Alors, si j'ai ouvert ma boîte ici, j'ai 10 jetons dans cette boîte, j'en ai enlevé 6. Combien me reste-t-il de jetons ici? Il m'en reste 4. Très bien. Bon, maintenant, je dois regarder ce qu'il me reste encore. Alors, il me reste 4 jetons ici, mais attention. Il me reste aussi un jeton isolé. Il me reste donc 5 jetons, mais ce n'est pas la réponse. Il me reste aussi une dizaine. Il me reste donc une dizaine et 5 unités, cela fait donc 15. 51 moins 36 est égal à 15. Bravo si tu as trouvé. Alors, encore un exemple. 45 moins 37. 45 moins 37. Sur quelle ligne est-ce que je dois me mettre? Très bien, sur la ligne du 4, car dans 45, il y a 4 dizaines. 45 moins 37. Alors, est-ce que je dois rajouter des unités? Oui, 5 unités, car dans 45, il y a 4 dizaines et encore 5 unités isolées. Allez, je te laisse maintenant chercher la réponse et remettre lecture ensuite pour suivre la correction. Tu as trouvé? Alors, on regarde ensemble. Hop. Alors, je dois enlever 37. 37, c'est 3 dizaines que je barre, c'est 3 boîtes, et encore 7 jetons. Je n'ai pas assez de jetons isolés. Je vais donc ouvrir une dizaine et enlever mes 7 jetons isolés. Mes 7 jetons isolés de 37. Maintenant, je dois regarder combien de jetons me reste-t-il en tout. Alors, si dans cette boîte, je l'ai ouverte et que j'ai enlevé 7 jetons, combien me reste-t-il de jetons dedans? Très bien, il m'en reste 3 ici, plus encore les 5 jetons isolés, ça me fait 3 et encore 5, ou 5 et encore 3, ça me fait 8. 45 moins 37 était donc égal à 8. Bravo si tu as trouvé ce résultat. Alors,
La leçon par vidéo se termine là sur cet exemple. Tu peux bien entendu demander à l'adulte qui t'accompagne de te proposer d'autres soustractions avec un grand nombre deuxième position pour revoir cette méthode du retrait en partant du début. Travaille bien.